actuellement, nous sommes en pause. Pourquoi? Parce que le gouvernement nous a fait interpeller pour qu'au jour d'aujourd'hui, on ne fait plus cassation, plutôt on va à la réconciliation. Donc, suite à cela, nous sommes obligés de laisser. Mais en temps, vous avez accusé certains membres du gouvernement. Oui, on les a accusés, mais finalement, le gouvernement, c'est le gouvernement. Donc, on ne peut rien. Quand le verre est tiré, il faut le boire. Donc, on remet tout dans la main de l'Éternel. Et actuellement, quelles sont les décisions? Rappelez-nous ça un peu avant qu'on parte pour... Oui, la décision de cette affaire de litige foncier, c'est qu'au niveau de Toplakopé, dans Gapé, centre, et c'est concernant la famille Zadi. Et Zadi est le mandataire de collectivité à Ghana. Donc, l'affaire a été jugée au niveau de la Cour suprême et bon, c'est lui qui a eu bon de cause. Donc, on a eu la décision de déguerpir ceux qui étaient sur le terrain. Voilà, c'était la décision. Alors, et après le gouvernement vous a dit de faire profil bas voilà. et que tout va rentrer dans l'ordre. Quand c'est le gouvernement, on fait confiance. Eh bien, le vif du sujet, c'est par rapport à ces genres de choses qui se produisent en période de fin d'année. Vous allez entendre par ici suicide, accident et autres. Dites-nous toutes ces choses-là. Est-ce que c'est physique ou bien il y a une explication spirituelle à ces choses que nous vivons en période de fin d'année? Et je peux dire, il y a côté physique et côté spirituel aussi. On prend le côté physique d'abord. Côté physique, lorsque l'homme n'arrive pas à se contrôler et lorsque l'homme n'arrive pas à respecter les codes d'usage de la route, c'est ça qui cause tout ça là. Côté spirituel, ça revient au niveau de ceux qui sont dans les loges, ceux qui font des sacrifices. Donc à la fin de l'année, ils doivent rendre compte. Ils doivent payer un prix, c'est ça, oui, ils font des cérémonies au niveau des carrefours et on a trop d'accidents dans les rues. Alors, si quelqu'un, on va prendre ce côté par exemple, le côté spirituel, parce que le côté physique, c'est un problème d'incivisme. Vous ne voulez pas respecter le code de la route, vous voulez rouler au maximum, voilà ce qui cause ça. Maintenant, au niveau des loges, quelqu'un qui va faire des promesses, par exemple, à un truc là. Oui. Pourquoi le truc ne prend pas la personne et c'est une autre personne qu'on doit prendre? Mais c'est leur condition, c'est leur déontologie, parce que tout le monde veut être heureux, veut être riche, veut être quelqu'un de... Moi, je n'ai pas choisi d'être riche. Pourquoi c'est moi qu'on doit prendre, par exemple? Je ne dis pas qu'on va me prendre, oui, parce que le bon Dieu est avec moi. Voilà. Non, c'est comme ça la vie. La vie, je dis toujours, la vie, il y a du côté hybride, de bon et du côté mauvais. Donc ceux qui sont dans les choses là, c'est ça leur déontologie, c'est ça leur sacrifice, c'est ça leur loi quoi. Donc ils sont dedans pour pouvoir réussir dans leur vie, ils sont obligés de sacrifier les pauvres, les innocents. C'est pour cela que le bon Dieu nous appelle de venir en Jésus-Christ. Eh bien, justement, Jean-Pierre, vous, en tant qu'homme de Dieu, vous ne pouvez pas faire comme vous le faites, retour à l'envoyeur, vous ne pouvez rien faire, vous concerter, peut-être en juillet, par exemple, faire des prières pour que ces personnes-là n'aient plus ces puissances. Voilà. C'est pour cela que dans nos églises, on fait des veilles de prière, on fait jeûne de prière, c'est pour se protéger. Comme nous entendons dans la Bible, dans Somme 78, il dit que peuple, écoute ma voix. Ouais. Donc on doit écouter la parole de Dieu, on doit suivre les principes de Dieu, c'est ça les prières. Prier sans cesse quoi, se protéger, de ne pas laisser la vie comme ça. La vie c'est une vie, mais la vie on la vit, on ne le mange pas. Donc pour mieux vivre la vie, il faut être en Jésus-Christ, il faut être du bon côté de la vie en Christ, c'est ça. Sans ça non. Est-ce que ces genres de choses, vous êtes un peu âgé, c'est vrai qu'on est de la même génération, mais vous me dépassez, est-ce que ces genres de choses se produisaient au temps de nos grands-parents? Parce que vous avez étudié la Bible, vous avez étudié les... Est-ce que ces choses se produisaient au temps de nos grands-parents? Oui, mais ce n'est pas nouveau, c'est ancien. Ce qui se produit aujourd'hui, les loges, ça se produit depuis, avant nos naissances, avant l'arrivée de Jésus-Christ. Avant l'arrivée de Jésus-Christ. Oui, il y a toujours, parce qu'il y a le mal et le bien. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut prier.
au même moment, vous parlez C'est pour cela que avant Dieu nous l'arrivée de appelle. Jésus-Christ. Dieu nous Avant appelle. l'arrivée de Jésus-Christ, on ne Il y avait les connaissait pas prophètes. encore Dieu en Afrique. Oui, mais il y a les prophètes, il y a les Est-ce qu'il y sacrificateurs. avait les prophètes en Afrique? Oui, il y en a les prophètes, il y en a les prophètes, la parole de Dieu. Est-ce qu'on connaissait Dieu avant l'arrivée de Jésus-Christ en Afrique? En Je veux Afrique, parler de l'Afrique. oui, quand on parle de l'Afrique, vraiment, nous étions dans l'idolâtrie. Après, c'est les Blancs qui nous ont apporté la religion chrétienne. Mais on sait qu'il y a un grand Dieu. Il y a côté bon et côté mauvais. Et ceux-là qui pratiquent ces choses-là, donc eux, ils sont du côté mauvais. Oui, dans le temps, ils faisaient ça pour protéger leur famille. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, les gens le font parce que c'est modernisé. Les gens le font pour être restés, pour être heureux sur la terre des vivants. Eh bien, à part la prière dont vous parlez, il faut être en Jésus-Christ et autres là. C'est vrai, nous avons tous droit à la vie. Il y a des gens qui sont athées, par exemple. C'est pas parce que je suis athée que on va me prendre pour un certain sacrifice, ou bien c'est pas parce que je ne vais pas régulièrement à l'église qu'on va me prendre pour un certain sacrifice. Est-ce qu'il y a d'autres comportements à adopter en cette période de fin d'année? Oui, les comportements, je peux dire, au côté spirituel, c'est de prier et ce que tu adores. Si tu es musulman, si tu es animiste, chacun fait sa protection sur soi. Non, si je crois en Dieu, mais je ne vais pas à l'église. Mais Je fais comment? ça c'est avec votre foi. Si tu crois en Dieu, Dieu habite en l'être humain. Et nous sommes le temple de Dieu. Dans l'église, c'est pour encourager les fidèles ensemble et dans les paroles de méditation, c'est fini. Une petite Mais question. le temple de Dieu, c'est l'être humain. Alors, une petite question. Est-ce qu'il peut arriver un moment où tout le monde sera certainement en Dieu ou bien tellement en Dieu que ces personnes-là ne pourront plus trouver personne pour les sacrifices? Oui, si, c'est vrai, ça peut arriver. Si nous tous on se convertit à Jésus-Christ, nous tous on se tourne vers le Dieu parce que tous ces pouvoirs, ça appartient à Dieu. Le pouvoir satanique, ça Qu'est-ce qui vient de va se Dieu. passer? Ils vont se sacrifier. Mais retourne en envoyeur, c'est ça. Retourne en envoyeur, c'est ça. Là, à ce moment, sur le mot, là, ça passe. Alors, pour avoir le retour à l'envoyeur, il faudrait que tout le monde soit en Jésus-Christ, Soit ou bien protégé. que tout le monde croit en Jésus-Christ. ce qu'il adore. Mais ça, là, ce n'est pas assuré. Mais c'est le sang de Jésus qui nous protège. Quand nous allons bien dans la Bible, dans Hébreu, la Bible dit, Tout à l'heure, vous avez dit... dans Hébreu 5, verset 22, il dit, il est le garant de notre alliance. C'est la vie, c'est Jésus-Christ. Il est le garant de notre vie. Mais tout à l'heure, vous avez dit également qu'au temps de nos grands-parents, on ne connaissait pas encore Jésus-Christ, oui, Mais il y avait dans ce temps-là, nos grands-parents faisaient ces choses juste pour leur protection de vie. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est modernisé et les gens veulent aller dans les luxe, voilà. Donc, les esprits sont là pour nous servir. Donc, quand tu vas chez un fétiche, il va te poser des choses que tu prends. Voilà, tu es obligé de faire des sacrifices humains. Même chez les fétiches, vous êtes sûr? Les fétiches, ils sont là pour ça. Ce n'est pas eux qui font tout ça là. C'est eux qui sont les chefs. C'est eux qui sont les chefs. Alors, si je comprends bien, vous ne croyez pas... Vous n'êtes pas pour les croyances de nos ancêtres? Non. Moi, je crois en Jésus-Christ, celui qui s'est sacrifié pour moi. Parce que Dieu a donné son Fils unique afin qu'il croit à la vie éternelle. Donc, je suis obligé de prendre le bon côté. Il a dit que celui qui veut vivre, qu'il choisit Jésus-Christ. Moi, je veux vivre ma vie. Parce qu'il y a les conseils là-bas. Eh bien, souvent, quand on discute avec vous, homme de Dieu, vous nous dites que pour avoir une bonne année, il faut déjà la préparer. Certainement, pour entrer en 2022, par exemple, pour que j'ai une année 2022 prospère, il faut déjà la préparer. Comment prépare-t-on la nouvelle année? Voilà, c'est très important. Il faut préparer la nouvelle année qui est déjà en route, en Jésus-Christ. Donc, il y a des prières, des jeûnes de prière, et souvent on dit qu'on fait remarque à soi-même ce que tu as traversé dans le temps. Donc, il faut prier que ça n'arrive plus dans l'année à venir. Alors, on organise les prières, les veilles de prière, les réveils, tout ça là. Actuellement, avec Corona, il n'y a plus de veille de prière. Tu peux faire veille de prière chez soi à la maison. Ah, c'est possible. Oui, c'est possible. Avec Seul, un on ne trois va personnes. pas dormir. Hein? Seul, on ne va pas dormir. Tu sais ce que tu cherches. C'est très important. Je sais ce que je veux, je sais ce que je cherche. Moi. C'est très important. Alors, je peux prier seul à la maison. Je peux prier avec ma famille, je peux prier avec mes amis. C'est ça.
Eh bien, après les veilles de prière, parlons de veilles de prière par exemple, pour qu'on ait une année prospère. Est-ce que parce qu'il y a 12 mois dans l'année, il faut faire 12 veilles de prière? Non, ce n'est pas ça, la raison. Même Dieu a parlé à ça aux Non, Israélites. je veux savoir le nombre de veilles de prière qu'il faut faire pour avoir une année prospère. Mais déjà l'être humain se prépare. À chaque temps, à chaque moment, à chaque jour que Dieu, bon Dieu nous accorde, on se prépare. Et la Bible dit veiller et prier. Quand l'esprit est bien disposé, mais la chair est très faible. Donc à chaque jour, les chrétiens doivent prier. C'est très important. Donc on prépare chaque jour, l'année, le mois, tout ça là. Et donc quand on entre en 2022, plus besoin de prier. On doit prier toujours. Parce que tu sais que la vie, Dieu a construit la vie avec nous. Tu as prié pour la prospérité. Oui, tu as prié pour la prospérité, mais tu dois l'espérer en Jésus-Christ. C'est ça avec la foi. C'est ceux qui croient mais ils ne voient pas. C'est ça en Jésus-Christ. Mais pour la voir, il faut toujours l'espérer, c'est fini. Mais en l'espérant, tu vas rester dans le monde, non, en Jésus-Christ. Et c'est ça qui t'oblige d'être toujours en communion avec le bon Dieu. Être en communion avec le bon Dieu et en priant. Maintenant, puisque au début vous avez parlé du côté physique et côté spirituel. Maintenant, le côté spirituel, c'est la prière. Le côté physique, que doit-on faire pour une année prospère? Le côté physique, pour une année prospère, on doit doubler plus de vigilance. Et je dis souvent que la vie, on la vive. Vous voyez? Et il faut être patient dans toutes choses. Maintenant, pour aller de l'avant, il faut faire quoi? Chacun a sa manière de vivre. Les bonnes manières sont là, il faut les pratiquer, c'est fini. Les bonnes manières sont là, il faut les pratiquer, c'est fini. Donc Dieu va nous conduire. Vous pouvez nous citer une ou deux bonnes manières avant de vous laisser partir? Oui, c'est plein. Déjà, il ne faut pas assez de vitesse, ceux qui sont dans les rues, qui sont dans les voitures, tout ça là, qui conduisent, tout ça là, de doubler plus de vigilance et de respecter les feux tricolores. C'est fini. Et voilà, souvent je vois que lorsque nous sommes à la fin de l'année, les gens ils disent que bon, dans nos jargons, donc on veut vivre en désordre. Ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. Les gens prennent de l'alcool, puis se débordent, ils font n'importe quoi, et voilà, ils arrivent qu'ils perdent leur vie. Donc moi je les appelle à faire quoi? L'alcool, on peut la prendre dans sa maison. Dans sa maison, c'est fini. C'est fini. Pas besoin de prendre l'alcool et prendre le volant ou le guidon de sa moto. Non. C'est ça, il faut éviter tout ça là. Alors, prophète, nous arrivons à la fin de notre entretien. Malheureusement, je n'ai pas eu assez de temps. Hein. Mais bon, on doit terminer. Mais nous ne pouvons pas vous avoir ici avant le 1er ou bien déjà le 1er décembre, le 1er janvier. Donc, occasion pour vous de souhaiter vos voeux de meilleurs vœux de la nouvelle année aux téléspectateurs. D'abord, je tiens à remercier le bon Dieu pour sa faveur que nous a accordé, nous les êtres humains. Et je tiens à remercier aussi notre télévision Espoir 37 et mes voeux, c'est ça merci à vous aussi de nous avoir accompagnés durant toute une année. Que le bon Dieu les accorde le succès, la paix, la santé. Merci. Et que la grâce de Dieu soit sur nous tous. Que la compréhension, l'amour habite en nous. Et mes meilleurs voeux 2022 à tous les Togolais, à tout le monde. Mais prophète, vous n'avez pas parlé d'argent, mais le nœud de tous nos problèmes, c'est l'argent. Oui, mais vous avez fait vœu de tant, mais vous n'avez pas fait vœu de beaucoup d'argent. L'argent vient, parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas cette histoire ne de doit pas manger. Vient, là. Quand tu travailles, tu dois manger. Ne donne pas une paresseux. Ça ne vient pas beaucoup. Quoi. La prière, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Quand tu vis, il y a de l'espoir. C'est ça ma prière, la santé, la longévité, le succès. Quand tu travailles, ça passe. L'espoir, si c'est espoir, on se tait. On se tait. C'est Dieu qui l'appelle à l'être humain. Alors, merci à vous, pasteur. Bien de choses à vous et à votre famille. Meilleurs vœux à votre famille dans le Christ et à toute votre famille, chers téléspectateurs. Ce sera donc la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine parce que dimanche prochain, ce sera déjà le 2 janvier. Au revoir.